Cimex lectularius, c'est l'appellation scientifique de ces sales petites bêtes, plus connues sous le nom de punaises de lit. Elles s'en prennent exclusivement à l'espèce humaine. Elles se nourrissent toutes de sang, le mâle, la femelle, les bébés, tout ça. Et pour ce faire, elles piquent la nuit quand on dort. Quand on se réveille le matin et qu'on a été piqué la nuit, si on est allergique aux piqûres, là on se gratte. C'est abominable. Le prurite, le grattage est féroce. Pour pouvoir se nourrir, les punaises n'hésitent pas à se cacher. Dans les plis des matelas, les pieds des lits, sous les papiers peints, dans les recoins des chambres d'hôtel, même les professionnels ont du mal à en venir à bout. Les punaises elles-mêmes voyagent en prenant le train, en prenant le bateau, en prenant l'avion. On trouve des punaises partout, dans tout ce qui bouge, en fait. Et les punaises se disséminent de plus en plus partout dans le monde. En plus de leur grande capacité de reproduction, les punaises ont développé au fil des années une véritable résistance aux insecticides. Un fléau auquel s'attaquent les scientifiques du monde entier, comme ici dans ce laboratoire. Donc là, je fais un test insecticide, c'est-à-dire que je prends des punaises, que je mets en contact avec le produit insecticide, voilà. Quelques minutes plus tard, la majorité des punaises a succombé. Hop, voilà. Mais au milieu des cadavres se promènent 2 survivantes. Toutes provenaient pourtant de la même habitation. Ça veut dire que ce produit est encore très actif, très efficace, mais il laisse échapper quand même 10% de punaises. Ces 10% maintenant vont se reproduire et on aura bientôt l'inverse, c'est-à-dire beaucoup plus de punaises résistantes que de punaises sensibles dans cette habitation. Pour comprendre ce phénomène, l'étape suivante consiste à extraire l'ADN des punaises pour les comparer. On broie donc séparément une punaise résistante et une punaise sensible à l'insecticide. L'ADN des punaises peut maintenant être comparé. Le but, identifier d'éventuelles mutations génétiques. Oui, donc ce qu'on voit ici, c'est une mutation. Hein, donc au lieu d'avoir un TATT, on a TATC. Ça veut dire qu'il y a une mutation au niveau de l'ADN. Cette mutation va entraîner la production de protéines différentes de ce qui est fait habituellement. Ces protéines vont avoir une fonction différente. C'est ce qui confère la résistance ou la sensibilité de l'insecte aux insecticides. Ces recherches devraient permettre de trouver de nouvelles manières de lutter contre ce fléau. Mais en attendant, les punaises, elles, continuent leur course.